Salut à tous, bienvenue à cette séance de formation. Dans cette séance de formation, nous allons utiliser une fonction matricielle pour générer des listes des élèves en fonction de leur décision annuelle. Donc, dans cette première feuille, nous avons une liste contenant un numéro d'ordre des noms, des prénoms, le genre, à savoir le sexe des élèves, leur moyenne et leur décision annuelle. Quelle décision annuelle correspond à chaque élève en fonction de sa moyenne? Donc, il y a les admis et les admises, les ajournés et enfin, il y a un abandon au cours de l'année. Donc, nous allons créer une fonction matricielle qui va permettre d'aligner les admis, d'aligner les ajournés et les abandons. Donc, dans cette liste, par exemple, la deuxième feuille, nous avons ici liste des élèves ajournés. Et là, nous avons le nom, le prénom, le sexe. Et là, on a les moyennes. Donc, il suffit juste de changer. Je clique sur ajourné. Et là, j'ai choisi admis. Et automatiquement, on me génère la liste des admis. Si je passe à abandon, alors on me donne le nom du seul abandon. C'est astuce là que je vais vous montrer dans cette séance de formation. Donc cette séance de formation qui entre dans le cadre des mises à jour des logiciels de gestion scolaire va vous permettre de réduire dans chaque classe 4 feuilles de votre logiciel. Donc dans chaque classe, vous allez avoir 4 feuilles de moins. Pour cela, nous allons créer un nouveau fichier Excel que nous allons enregistrer. On va enregistrer sur le test tout simplement. Je vais le déposer sur le bureau. Donc ici, la première feuille, je vais nommer liste. Et on peut mettre décision annuelle. Décision annuelle. Et là, nous allons mettre tout simplement liste. Voilà. Liste des élèves. Donc c'est dans cette liste là qu'on va avoir la liste des élèves admis, la liste des élèves ajournés. Donc à ce niveau, je vais prendre là et accueil. Je vais prendre un tableau, cocher les en-têtes. Pour aller vite, je vais copier simplement les données ici. Donc là, je fais ça, je copie et je viens sur la nouvelle feuille, je colle rien que les valeurs. Ok, donc je peux ajuster comme ça. Je vais prendre là, je rentre ici. Moi, ma police préférée c'est Arial. Voilà, 12. Donc je vais décocher les cases. Et là également, je vais décocher les flèches. Donc le bouton de filtre. Ok. Je vais revenir en arrière, dans la liste de tous les élèves là. Et je viens coller à ce niveau. Je colle les valeurs, tout simplement. Et je vais faire une mise en forme avec les bordures, tout simplement. Ok, sans souci, je vais mettre une mise en forme conditionnelle, vite fait parce que c'est ce que j'avais fait. Donc là, j'enlève les signes de là ici, et là je vais mettre différent de, voilà. Je veux dire que si la cellule C6 est différente, donc jour supérieur et inférieur face à face du vide qu'on me fasse
un quadrillage. Ça veut dire qu'on me mette toutes les valeurs sélectionnées là entre des rectangles. Je tape sur OK, là OK, appliquer, OK. Et me voici avec maintenant l'ensemble. Donc ma deuxième liste est là. Je vais prendre également les en-têtes ici. Seulement les en-têtes m'intéressent. Et je viens là dans test. À cette cellule, je vais mettre les en-têtes. OK. Donc ici également, je vais agrandir les colonnes pour pouvoir bien afficher mes données. Et là, je fais ça. Je sélectionne d'abord la première partie. Donc, je vais mettre sous forme de tableau. Comme ça. Je vais resélectionner cette partie. Et je viens prendre une mise en forme conditionnelle comme le tableau. Clique là. OK. Ici. Et clique sur cette cellule B5. Je vais dire que si la cellule B5 est différente du vide, qu'on me fasse, qu'on me mette tous les contenus entre contours, donc entre rectangles. Clique là, là, et puis OK, c'est bon. Donc, à ce niveau, à cette cellule, je vais mettre ça. Ben, là, il faut vraiment faire très attention parce que c'est là que tout va se jouer. Vous voyez admis ici, il ne faut pas qu'il y ait vraiment une différence entre l'admis ici que vous allez prendre et puis ce que vous allez mettre dans la liste déroulante. Donc, je prends ici et je clique là, puisque c'est une liste déroulante que je vais créer ici. Je viens dans Données, Validation de données. Je prends liste ici, je clique là, ça va. Donc ici je vais mettre admis, admis ou admise. Donc je vais mettre le point virgule d'abord parce que, et là je fais comme ça, c'est bon. Et je vais mettre ajourner ensuite, ajourner. Sans oublier l'accent parce que si je fais une erreur ici, j'aurai des problèmes pour afficher parce que il n'y aura pas de correspondance. Voilà. Et je mets le E également là. Et ensuite je mets abandon. Abandon ici. Et je clique sur OK. Donc si je viens ici, j'ai une liste déroulante où je peux choisir admis ou admise, ajourner et abandon. Une petite formule, ça veut dire la formule si, je vais mettre si tout simplement cette cellule non est égale à vide, qu'on m'affiche le vide. Si ce n'est pas le cas, la fonction ligne. Donc on va prendre cette fonction ligne et on va dire que ça fait ligne moins 5. Je vous explique pourquoi c'est ligne moins 5. Nous sommes là à la 5e ligne. Donc je vais dire que c'est la ligne qui suit le 6 là moins 5. Donc ça va donner ici la ligne, ça va donner le numéro 1 dans cette cellule. Donc si je mets une valeur ici, j'ai 1 là. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Donc maintenant, je vais changer la police. Toujours Arial 12, c'est ma police préférée. Voilà, donc vous pouvez choisir une police que vous préférez également de votre côté. Voilà. Maintenant, ici, je vais incrémenter le tableau jusqu'à 50. Ici, tout simplement, jusqu'à 50. OK. Ce qui va m'intéresser encore de plus,
c'est quoi? Je vais transformer mon tableau dynamique en plage simple. Donc là, je sélectionne tous les tableaux dynamiques. Je viens dans table, convertir en plage. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? J'ai dit oui et c'est fini. Je l'ai converti en plage normale. Ça me permet maintenant ici d'enlever tout ce qui est là comme encombrant pour que ma feuille soit vraiment une feuille vierge. Voilà. Voici, je vais décocher le quadrillage pour que vous voyez. Voilà. Voici ma feuille. Donc elle est totalement vierge. Donc elle va s'auto-incrémenter en fonction de tout ce que vous avez. Voilà. Vu. Ici même il y a un petit souci. Là, ici je vais mettre ma fonction. Je vais mettre égal comme toute fonction d'ailleurs on commence par égal. Je vais mettre index. On va prendre la fonction index. On veut indexer une matrice. Laquelle des matrices? C'est le nom. Donc la plage. Ici est la plage des noms. Je sélectionne toute la plage des noms. Je mets point virgule. J'ai besoin du numéro de ligne. Le numéro de ligne c'est quoi? Ça sera la petite valeur. Voilà. Donc la petite valeur si, vous voyez, cette plage, puisque je veux le premier admis. Donc le premier de la liste à être admis jusqu'au dernier. Donc si cette plage, je sélectionne toute la plage, est égal à, je viens dans la liste des élèves et je clique là. C'est la cellule qui doit contenir ma liste déroulante. Je vais figer cette cellule pour dire que c'est une cellule figée, pour dire que la valeur ne doit pas varier. Donc, on a D4 jusqu'à la fin. OK. Donc, point virgule maintenant, c'est la valeur sur vrai. Donc, je vais mettre ici ligne. C'est quelle ligne je veux? Je vais prendre la ligne qui contient là. Donc, la ligne qui va contenir la décision. Et je ferme la parenthèse de la ligne. Moins 5. Moins 5, c'est ça. Moins 5, je dis la toute dernière ligne, la première ligne qui doit contenir les décisions. Voilà, moins 5. Je ferme cette parenthèse. Et maintenant, K est égal à la ligne. Moins 5. Le moins 5 ici, c'est relatif à la première ligne de la liste des élèves, où je dois afficher les élèves. Donc, je reviens, je mets moins 5 ici. OK. Donc, je ferme ma parenthèse. Première parenthèse, la deuxième parenthèse. Je tape sur Entrée. En temps normal, j'ai BRT qui est là. Donc, c'est le premier nom. Et là, j'ai la fonction simple. C'est pas ce que je veux. Je veux une fonction matricielle. Je veux qu'il m'affiche tous les noms. La colonne décision contient admis. C'est ça. Donc, je vais sélectionner cette plage d'abord jusqu'au numéro 50 parce que c'est à ce niveau que je veux que mon tableau s'arrête. Et je viens, je clique sur barre des formules, je clique sur la formule. C'est ça. Et je fais CTRL SHIFT. Entrer en même temps. Donc je maintiens CTRL plus SHIFT et je clique sur Entrée. Vous voyez? C'est là qu'on me parle d'une fonction matricielle. Voici ce que ça me donne. C'est normal. Si vous pensez que c'est pas normal, moi je trouve que c'est normal. Je n'ai pas choisi de référence. Ici, la référence est admis. Dès que je choisis admis, vous allez voir que tout ce qui est là s'arrange. Voilà. Voici ce qui s'est passé.
Donc, voici les noms des familles de tous ceux qui sont admis. Ok, donc je vais venir arranger dans ma formule. Je vais mettre 6 erreurs pour arranger. Donc, 6 erreurs, si tout ça c'est une erreur, je vais demander qu'on m'affiche le vide. Et là également, je suis obligé de prendre CTRL SHIFT Entrée pour valider ma fonction matricielle. Donc voici la liste des admis. On en a 36 parce que la numérotation se limite à 36. C'est cette case vide là que j'essaie de supprimer. Je vais le supprimer. Il est lié à la mise en forme conditionnelle. Je viens ici, mise en forme conditionnelle. Je vais effacer la mise en forme conditionnelle dans les cellules que j'ai sélectionnées et je vais reprendre une mise en forme conditionnelle. Ben bon, il faut que j'aille plus loin pour prendre carrément les 50. Voilà. Donc, je reviens, mise en forme conditionnelle, effacée dans les cellules sélectionnées. Je reviens dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je clique là et dans cette case, je vais mettre ce premier nom. Donc si la cellule C6 est égale à vide, non, est différent de vide du moins, est différent de vide, est différent de vide, qu'on me mette le contenu de toutes les cellules sélectionnées là dans un rectangle et c'est fini. Voilà, là ça rentre bien. Ok, donc je vais copier cette formule matricielle et là je vais cliquer ici, le coller de nouveau. Ce qui va m'intéresser maintenant c'est les prénoms. Donc je vais supprimer cette partie qui contient le nom. Index, là je vais cliquer sur prénom. Donc je veux qu'on m'indexe les prénoms. Tout simplement. Et là je viens placer mon curseur à la fin. Je tape sur entrée pour valider pour le premier nom. Puis ensuite je sélectionne toute la colonne qui doit contenir les prénoms. Je place mon curseur à la fin de ma formule et je fais CTRL SHIFT Entrée encore. Là, j'ai le prénom qui s'affiche. Je fais autant pour le sexe, c'est-à-dire le genre. Et là également, je choisis la colonne ici qui contient le sexe. Et là, je valide tout simplement pour avoir le premier. Ensuite, je sélectionne toute la plage qui devra contenir les sexes. Je place mon curseur au niveau de la barre des formules. CTRL SHIFT Entrée pour avoir l'ensemble des sexes des admis. Je viens ici, je vais faire la même chose pour afficher leur moyenne. Et là, je viens dans la faire décision. Ce qui m'intéresse, c'est cette colonne, la colonne des moyennes, jusqu'à la fin. Et là, je place mon curseur à la fin, je tape sur Entrée, j'ai la première moyenne. Je vais arranger la moyenne pour avoir 2 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Donc, je viens dans Accueil puis Standard ici. Je vais prendre forme personnalisée. Je vais prendre ça. Et là, je vais ajouter un 0 pour commencer. Voilà. C'est bon. Et je vais mettre tout ça au milieu et en gras. Je sélectionne toute la plage de nouveau. Je clique au niveau de ma barre de formule, à la fin de ma formule, CTRL SHIFT Entrée. Et j'ai également les moyennes des admis. Et là, je vais mettre juste liste
des élèves. Voilà, liste des élèves admis. Je peux arranger ça juste là. Liste des élèves admis. C'est tout. Donc, si je change, je vais prendre liste des élèves à journée. Et vous allez voir que là, on va m'afficher vraiment la liste des élèves à journée. Et le tableau est déjà bien fait. Voici les moyennes des ajournés, ils n'ont pas 10. Liste de l'élève abandon, je clique là-dessus et on m'envoie la liste de l'élève abandon parce qu'il a 0 de moyenne, donc il n'a même pas participé. Et c'est tout pour cette astuce qui vous permet d'économiser 3 feuilles par classe de chaque de votre logiciel.